Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mais on va accueillir un petit bébé au mois d'août. Je redoute ce moment, vous savez, je fais que de le retarder, genre. Je stresse. Des choses avec le gourmand qui restent saines. Et le joujou, tiens, tu craques? Je crois que ça me réussit pas d'avoir un rythme différent des autres. C'est la canicule à Paris là depuis 5 jours. Et en fait là ça me rappelle trop la randonnée qu'on avait faite. Je suis rentrée hier de Porto, je suis en tenue pour aller courir et on va pas aller courir n'importe où puisque je vais courir pour aller récupérer mes chats. Je suis hyper stressée, je déteste le moment où il faut les transporter d'un endroit à un autre. Donc je me suis dit ok Pauline, t'es stressée, quoi de mieux qu'aller courir pour te déstresser et surtout pour me remettre dans le bain un petit peu d'une bonne routine, vous voyez, parce que là j'ai enchaîné tous les voyages, ça y est là j'ai fini de voyager et si je récupère mes chats c'est que les voyages c'est terminé. J'ai bien profité là depuis que je suis depuis la fin de mon contrat, du coup depuis le 27 mars je crois. Et là j'ai envie de me reprendre un petit peu en main. Donc c'est parti, déjà je suis hyper heureuse de retrouver mes chats. Ils m'ont trop manqué. J'ai besoin de cette petite présence, vous voyez, à la maison. J'ai envie de faire plein de trucs avec eux, genre leur proposer un peu, vous voyez, plein de jeux pour qu'on s'occupe tous ensemble. De toute façon on va voir ça tout le long de l'été, hein, parce qu'il va falloir s'occuper mine de rien avant la rentrée à l'école. Donc là j'ai à peu près 6 km jusqu'à chez mes parents. Donc on va y aller gentiment. Franchement j'ai même pas la montre, j'ai même plus de travail pour vous dire. Donc on va courir chill en mode pas de prise de tête, juste pour kiffer et se remettre voilà dans le bain un peu, une dynamique sportive, bonne alimentation et tout. Sachant que mon frigo est totalement vide, genre j'ai même pas un truc à manger. Donc on ira aussi faire les courses je pense cet après-midi. Mais d'abord mission, aller récupérer mes bébés. En plus je sens que Nala elle va sentir. Dès que je vais arriver je sais qu'elle va savoir que c'est le jour où on la ramène. Je sais pas comment à chaque fois elle fait pour sentir, mais je sais que je vais mettre un pas dans l'appart et elle va se cacher. Mais bon, en vrai c'est un peu une comédienne, enfin j'essaie de me dire c'est une comédienne parce que elle est jamais traumatisée, genre je lui fais jamais mal, juste je la prends et je la mets dans son sac et après elle miaule un peu. Voilà, faut que je me dise ça, que quoi qu'il en soit, elle va bien. Dès que je vais la relâcher là dans l'appart, elle va être trop contente et puis voilà quoi. Mais c'est juste une petite étape à passer. Franchement j'aimerais trop vraiment engager quelqu'un pour qu'il fasse à ma place, mais bon Nala elle a un peu peur des inconnus, donc ce serait de la maltraitance pour elle de faire ça, donc je vais me débrouiller comme une fille indépendante, autonome et responsable, et puis voilà quoi. Bref, bon, j'ai mis mes écouteurs à charger, j'espère qu'ils sont chargés pour qu'on puisse y aller quoi. En tout cas, je suis rentrée hyper tard hier de Porto, je suis arrivée, il était genre minuit 30, le temps de dormir était 1h30. C'était un sacré périple tout ça, mais je suis très contente d'être revenue à Paris. J'ai passé un trop bon voyage, mais ça fait aussi du bien de rentrer et retrouver ces petites habitudes. D'ailleurs, j'ai mis de l'huile de coco, je fais poser un masque à mes cheveux. Parce qu'avec le soleil et tout, ils sont bien secs, donc ça va leur faire du bien, là, un petit soin. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis ces écouteurs, mais en fait le casque, vous savez Apple, genre déjà il tient chaud, en plus il est lourd et je crois qu'il a plus de batterie, donc ça c'est bien parce que j'entends les voitures passer, j'entends les gens et tout, donc c'est un peu plus safe en vrai que le casque. Puis surtout ils sont tellement légers, genre ils pèsent vraiment que quelques grammes, hein. C'est trop bien, ça je l'avais eu à mon cadeau de départ, pas de la dernière entreprise mais de l'avant-dernière entreprise. Ok c'est bon, ça fonctionne. Bon bah on va y aller, c'est parti, on va récupérer mes bébés d'amour. Je stresse. On va prendre un Uber, hein. À chaque fois je les balade à chaque fois d'un point A à un point B, je prends toujours une voiture. J'ai pris une seule fois les transports quand j'habitais proche de chez mes parents, enfin encore plus proche, genre j'étais à 3 km. Et dans le bus, Nella elle avait beaucoup trop chaud, ça m'a fait trop de peine. Donc là on va prendre le Uber. En plus on est ultra chargé parce que maintenant j'ai 2 chats. En plus il y a la machine à croquettes qui est super lourde. Il y a les croquettes, il y a aussi un colis qu'une marque m'a envoyé avec normalement de la nourriture pour chat. Donc en vrai je suis trop chargée, donc je pourrais même pas prendre les transports. Et on verra si ma mère vient avec moi, je sais pas encore. La star Edith. Bon, je vais mettre mon gilet parce qu'il faut que je mette mes clés, etc. Et puis bah on va y aller quoi. Je redoute ce moment, vous savez que je fais que de le retarder, genre j'ai fait le ménage, j'ai préparé la litière, j'ai pris ma douche, alors que ça sert à rien de se doucher avant d'aller courir, mais bon au moins je me sens propre. Et là, je sais pas, j'aimerais bien faire encore autre chose avant d'y aller, mais bon. Allez, il faut que je sois courageuse. Et dites-vous, ça je l'ai fait au moins 10 fois, hein. Mais au bout de 10 fois, je suis toujours autant stressée, c'est ça le pire quoi. Et regardez qui j'ai récupéré, mes 2 bébés. Waouh, ça n'a pas été facile du tout. Enfin, Nala, ça a été facile, bizarrement. Genre, Nala, elle est vraiment trop mignonne. Par contre, Timon, c'est devenu un monstre quand il fallait l'attraper. Il courait de partout. Il sautait sur la poignée de la porte de la chambre qui était fermée pour s'y réfugier. Il a fait pipi dans le sac, ce qui ne lui est jamais arrivé jusqu'à présent. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que du coup,
Il y en avait un peu partout sur lui, donc je l'ai nettoyé. Mais là, ça va mieux. Il est 15h, donc ça fait déjà 3 heures qu'ils sont rentrés à la maison. Avec ma mère, on est parti déjeuner dehors, comme ça, eux, ils ont refait un petit peu, voilà, ils reprennent leurs aises. Et j'ai ramené un petit ballon pour mon Titi qui adore les ballons. Tu veux les ballons, Timon? Timon, t'adores les ballons, toi? Et un griffoir pour mademoiselle Nalux, parce qu'on n'avait plus de griffoir ici. J'avais complètement oublié. Hop, donc on va ouvrir le griffoir. Nala, elle adore faire ses griffes sur le griffoir, alors que Timon, lui, préfère les faire sur les canapés, sur les fauteuils. Tu fais genre que ça t'intéresse, hein. Mais en tout cas, je suis trop contente de les avoir récupérés enfin. Il était temps, même pour ma mère, elle était très contente. Parce qu'on se rend pas compte, mais en vrai, avoir des chats, enfin, s'occuper de chats, c'est quand même avoir des responsabilités. Et surtout que les chats, ils s'en fichent un peu de ton rythme. Ce qui compte pour eux, c'est leur rythme. Et donc, ils s'embêtent pas de te réveiller à 5h du mat pour avoir leur pâté. Et ça, c'est fatigant quand même. Voilà, Manalu, si tu veux faire les griffes. C'est parfait, j'ai même pas besoin de mettre l'herbe à chat. Et oui, tu sens de l'herbe à chat, mon Titi? Ça va mieux, mon bébé? Bon, oui, t'as fait pipi dans le sac. Bon, en tout cas, moi là, je pense que je vais faire une liste de courses pour aller ensuite aux courses. J'essaie de faire des courses intelligentes. Enfin, en vrai, j'ai pas de mal à faire des courses en général. Mais là, j'ai envie de créer un petit peu des salades, vous voyez. Des choses un peu plus gourmandes mais qui restent saines. Et ce soir, j'ai babysitting, je suis trop contente. J'en cherchais un, donc ça, j'ai trouvé. Donc de 20h15 à 23h15 avec un petit bébé de 14 mois. Ah bah, Timon me fait mentir. Tu utilises le griffoir? C'est trop fort. T'es trop fort, toi. Donc petit babysitting ce soir pendant 3 heures. Donc comme ça, je pense que je montrerai le vlog de Porto et tout. Enfin, j'ai plein de trucs à faire en vrai. Donc voilà. Puis là, on va profiter un peu avec le bébé. Et oui, mon petit cœur d'amour, il fait chaud, donc on va rester un petit peu calme. On va se faire un retour de course. Donc je suis allée chez Intermarché et pour la totalité de ce que je vais vous montrer, j'en ai pour 55 €. J'espère combien de temps ça va me tenir. En plus, j'ai l'impression d'avoir pris moins de sources de protéines que d'habitude, mais bon. Alors je vous montre. Des œufs, des knackis veggie, ça j'aime trop. Genre je pense que c'est archi transformé et tout, mais c'est mon petit plaisir. J'ai pris du poulet, 2 paquets de tofu et là des petits paniers végétaux qui ressemblent un peu à des nuggets et 4 tranches de jambon, des haricots rouges, des pois chiches. J'ai pris du couscous aux épices et un taboulé comme ça, trop bon. Galettes comme ça, je me dis ça c'est facile à faire, genre tac, tu casses un œuf dessus, tu mets des petits légumes, tu te fais une salade à côté et c'est fait. En fait, j'ai envie de pas prendre trop de temps à cuisiner. Enfin, je suis pas dans le mood de trop cuisiner là, surtout quand il fait chaud comme ça. J'ai repris du pain de mie pour le matin. Enfin, c'est du pain de seigle, de la feta pour les petites salades, compote pommes fraises, compote pommes vanille, du maïs, 2 concombres, des petites tomates. Et en fruits, j'ai pris un melon, des fraises et j'ai pris 2 nectarines. J'ai pris aussi de la cire. Ça, en fait, ça coûte cher, ça coûte presque 6 €. Donc voilà pour les courses. Et j'ai pris un paquet de mouchoirs que j'ai déjà mis là-bas. Donc on va faire des bonnes petites recettes cette semaine. Elsie et tout. Bon, ce midi, on est allé au resto avec ma mère. On a mangé japonais, c'était trop bon. Mais ce soir, pour babysitting, je vais cuisiner. Donc voilà, mon boubou. On va préparer ensemble mon petit tupperware pour le babysitting. J'étais en train de regarder la vidéo de GMK et d'Inox. Vous savez, aux USA, elle est hilarante. J'en suis qu'au début, mais j'aime trop. Je pense que je vais me la garder pour ce soir. Non mais Timon, bébé, j'ai besoin de la planche. Franchement, elle met trop de bonne humeur. Ils sont trop mignons ensemble. Déjà, je les adore. Surtout GMK, je l'aime beaucoup. Je suis beaucoup Inox. Je le suivais beaucoup à l'époque. Bon, en vrai, je le suis encore un petit peu aujourd'hui. Mais pas genre... pas de fou malade, quoi. Et j'aime trop, je trouve que GMK, il a une sensibilité. Alors que vous savez, il est hyper musclé. Il fait je sais pas combien de mètres, genre 2 mètres pour plus de 100 kilos. Mais il a ce petit truc qui fait qu'il est hyper touchant. J'adore. Donc, au menu, ce soir, on va faire des pois chiches. J'ai un peu mal à la tête. C'est un peu chiant là. Pourtant, je bois, mais vu que j'ai couru et qu'après avoir couru, j'ai pas bu directement, j'ai l'impression que ça joue beaucoup. Hop, on va couper un concombre. Mais le lendemain du babysitting, il s'est trop bien passé. J'ai même pas vu le bébé. Quand je suis arrivée, il dormait et il s'est pas du tout réveillé. Du coup, c'était trop bien. Ça m'a permis d'avancer un peu sur tout ce que je devais faire. Et là, je suis un peu pressée, je suis en retard comme d'habitude. J'ai le baptême de mes petits cousins. Ma cousine a 2 enfants.
qui ont genre 3 et 1 an je crois. Et ils vont se faire baptiser aujourd'hui. Donc je vous montre ma tenue. Alors il faut que je vous montre mais sans marcher sur le tapis. J'ai mis cette petite robe que j'aime trop. Genre vous savez, elle est un peu brodée et tout. Elle vient de chez Zara. Donc voilà, donc je vais rejoindre ma mère et on va y aller. C'est parti. Et d'ailleurs mes chats m'ont réveillée tellement tôt. Genre, regardez là comme elle me regarde, elle m'a réveillée à 4h30 pour avoir son pâté. J'ai dit que c'était hors de question. Et j'ai réussi seulement à les faire tenir jusqu'à 5h30. Va falloir changer ses habitudes parce qu'en plus on s'est couché tard. Bon, heureusement j'ai réussi à me rendormir, mais après elle continue à me miauler dessus. Elle voulait juste que je me réveille pour qu'on puisse jouer ensemble. J'avais oublié ce côté-là de pas beaucoup dormir avec eux. Et c'est pour ça en fait qu'à chaque fois quand ils sont là, je me couche assez tôt. Genre en général 22h30, 23h, je suis déjà au lit parce que je sais qu'ils me réveillent tôt et sinon j'assume pas le reste de la journée. Bref, bon, allez, j'y vais. Coucou! On est lundi midi. Ah, nous avons Nala qui débarque car Nala a vu qu'on avait un colis pour elle. Hier, j'ai passé une trop bonne journée au baptême. J'ai appris que ma marraine était enceinte de son deuxième bébé. J'étais trop choquée. Elle est enceinte de 8 mois. Elle nous l'a caché pendant 8 mois. Sachant qu'elle a déjà une fille dont je suis la marraine qui a 12 ans je crois, 12 ou 13 ans. Mais on va accueillir un petit bébé au mois d'août. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le voir, de m'en occuper. Ah, il y a un bébé qui crie. Mais voilà, donc ce matin j'ai fait 30 minutes de sport à la maison. J'ai fait 6 simula, j'ai pas envie d'aller à la salle. Et ensuite j'ai fait un petit peu de montage. Et genre mon mood il est trop bizarre. En fait vraiment genre heureusement que je fais quelque chose à la rentrée parce que je crois que ça me réussit pas d'avoir un rythme différent des autres. Genre en fait je me dis là je peux voir personne parce que tout le monde travaille du coup. Enfin moi j'ai trop besoin quand même d'interaction sociale même si j'adore être chez moi, genre je sais pas. Heureusement que j'ai mes chats on va dire. Mais ouais, bon après j'ai babysitting aujourd'hui de 16h30 à 21h30 donc ça va être mon interaction du jour. Mais bon c'est pas pareil que d'avoir des collègues, des amis et tout. Donc voilà, bon. Il faut que je me dise que ça va durer qu'un temps. Genre là on est mi-juin et la rentrée elle est début septembre. Et en vrai mes potes vont être en vacances en août. Du coup je pense qu'on se verra beaucoup à ce moment là. Mais ouais un petit peu mood bof. Mais bon ça va aller hein. Bon on va faire une ouverture de colis. Je suis pas du tout obligée d'en parler ici. C'est une marque qui m'a contactée sur TikTok juste pour m'envoyer des produits. C'est pour les chats bien évidemment. Et c'est la marque... Hop. Est-ce qu'on voit là? Ouais, Ziggy. Et regardez le colis, il est trop mignon, c'est une voiture genre. Une petite automobile. Donc on va ouvrir ça mes bébés, vous êtes très curieux là. Je l'avais reçu chez mes parents, il y a des marques de griffes, c'est une blague, Nala elle a essayé d'ouvrir. Je dis Nala parce que je suis sûre que c'est elle. On descend de la voiture. Titi. Attends mon cœur, parce que là j'ai peur de te casser une patte. Waouh! J'adore. Oh, il y a des jouets. J'aime trop quand ils mettent des jouets. Et oui, mon doudou. Regarde, c'est un jouet, ça. Donc, t'as pas l'air très intéressé par le jouet. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, mais attendez, vous ne voyez pas. Alors, ventre heureux est égal chat heureux. Probiotiques. Ah ouais. Genre, les chats, ils peuvent manger des probiotiques. Ouvrez-moi pour plus de miaou. C'est bien que tu joues, ma vie. Contribue à favoriser bien-être, immunité et équilibre intestinal grâce à la présence de bactéries vivantes efficaces. Stimule l'appétit et facilite la transition alimentaire grâce à une appétence élevée. Composition foie et cœur de poulet hydrolysé, substance minérale. Ok, il faut qu'on voit comment ça s'utilise et est-ce qu'ils en ont vraiment besoin. Parce qu'on va pas non plus donner n'importe quoi. Mais j'adore l'emballage. Ça a l'air de sentir bon en tout cas. Ensuite, on a le petit verre doseur. Waouh, oui, mais là, ils nous ont gâtés de fou, là. Et Nala est très contente. Ensuite, on a de la pâtée pour chat. Au saumon, au poulet. Les emballages sont très jolis. Et poisson blanc. Ah, mais je crois que vous avez jamais goûté le poisson blanc, vous. Trop bien, on va goûter ça alors. Hein. Enfin, vous allez goûter ça la semaine, enfin demain, je pense, demain matin. Attends, mon bébé. Des petits autocollants, des petits bonbons, ça ils vont adorer, je pense que je vais leur en donner tout de suite. Et oui mes bébés, vous êtes trop contents là. Oh là là. Alors surtout on ne se dispute pas, tiens là. Tiens mon titi, je te mets ça là, regarde. Ça sent fort hein. Ah c'est saumon et noix de coco, genre les chats ça peut manger la noix de coco.
Ok. Bon, ça, faudra bien ranger parce que sinon... Est-ce qu'ils arrivent à manger? Ouais. T'aimes pas Titi? T'aimes pas la noix de coco? Bah, tiens mon bébé. Oh non, Titi, il aime pas mon cœur. Timon, il n'arrive pas à manger. Et ensuite, on a des croquettes. Non, mais les packaging sont vraiment incroyables. J'adore, vraiment. Et donc, 80% protéines animales, fabriquées sans céréales. Ça, c'est génial parce que mes céréales actuelles, enfin, mes croquettes actuelles, Royal Canin, qui est pourtant une gamme vétérinaire et tout, je crois qu'il y a un petit peu de céréales. Et c'est au poulet avec huile de saumon et graines de lin. En tout cas, je suis trop contente, vraiment. Genre, est-ce que vous vous rendez compte que juste parce que je poste des vidéos sur internet, les marques nous envoient des produits pour qu'on teste tout ça. Enfin, c'est génial, je trouve. Je suis trop contente. Merci beaucoup à Ziggy, je pense pas qu'ils regarderont cette vidéo. Mais trop contente en tout cas. Et les chats aussi, ils sont très contents du coup. Et le joujou, tiens, tu craques? Mon amour. Et oui, c'est ton jouet. Tu partages avec Nala? Regardez comment je me fais accueillir. On a Timon dans les bras de sa maman et on a Nala à mes pieds. Attendez, il faut que j'arrive à vous poser. Je suis rentrée de babysitting. Je pense qu'il est 21h30 à peu près. Je devais finir à 21h30. Au final, le père il est rentré avant du travail. Donc, bénéf, niveau timing en tout cas. Et là, j'ai retrouvé mes bébés. Il va falloir qu'on se dépense parce que sinon, ils vont encore me réveiller à 5h du matin. Et ça, c'est pas possible en fait. Là, j'esticule dans tous les sens. Ah, mon Titi. Oh, oui, mon doudou. Effectivement, il a très peur des voitures. Genre, dès qu'il y a une voiture qui passe dans la rue, quand la fenêtre est ouverte, il a peur. Donc, je me demande s'il a pas un trauma. Parce qu'en fait, il a été trouvé dans la rue. Et c'est comme ça qu'il s'est fait d'ailleurs son petit bobo à l'œil. Je sais pas si on voit là, mais non, je vais le laisser là. Il a été trouvé dans la rue quand il était tout petit. Et je me dis, en fait, ça se trouve, il a eu un truc avec une voiture parce qu'il a vraiment très peur. En vrai, il y a beaucoup d'animaux qui ont des traumas. Hein. Genre, bon, là, je suis pas sûre qu'elle ait des traumas, elle. Ah si, elle aime pas trop les hommes parfois. Ou sinon, elle aime pas quand on reste avec nos chaussures près d'elle, elle a peur. Donc peut-être qu'elle s'est fait marcher dessus ou quoi quand elle était toute petite aussi. Mais il me semble qu'elle a été trouvée avec sa mère. Donc déjà, elle n'a pas été trouvée seule. Alors que Timon, il me semble qu'il a été trouvé seul. Bon, après, on connaît pas tout, hein, mais le petit bébé d'amour. Bon oui, vous êtes bien ici? Bah oui. On essaye de faire au mieux. Les bébés, bon. Ah, oula. Maman, le coup dans la caméra quand même. Hein. Je suis contente d'être rentrée. Demain, j'ai une journée full libre. Donc ça, c'est génial parce que j'ai pas de babysitting. Programme de demain, je sais pas trop encore. En tout cas, le programme de ce soir, bon, en vrai, il est déjà un peu tard. Donc je pense que je vais me poser devant YouTube, je vais dîner. Oula, t'as mal à la gorge? T'as mal à la gorge, Nala? Je vais me poser tranquille et puis voilà quoi. Et demain, bah... je pense que je me baladerai. D'ailleurs, je voulais regarder si j'ai fait mes 10 000 pas. Oui, mon doudou. Non, mais Nala, elle est enrouée, quoi. T'es enrouée. Dès que je suis dans la cuisine, elle part pas ses habitudes. Je vous jure que chez mes parents, elle ne réclame jamais. Mais dès qu'elle revient chez moi, c'est une vraie chipie. Oui, mon Titi. Alors, yes, c'est bon. 10 760. C'est bon, on les a, Timon. On les a. Oui, on les a donc. Et vous savez qu'il va avoir 3 ans, mais on dirait encore un bébé, vous trouvez pas? Il a encore sa petite tête de nouveau-né. Alors que Nala, elle a moins sa tête de bébé par rapport à avant. Je pense qu'il changera plus là. En direct de Place des Vosges, il fait tellement beau. Je suis allée faire le musée de Carnavalet. C'était mes parents qui m'en avaient parlé et franchement, il est très sympa. C'est un musée qui est gratuit, en tout cas pour l'exposition permanente. Et très sympa, ça raconte l'histoire de Paris depuis genre l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. Et puis là, je suis posée, je vais lire mon petit livre de Franck, je sais jamais comment on dit son nom, Tillier, je pense, qui est génial vraiment, je suis à fond dedans. Et j'attends Amélie, on va aller boire un verre après dès qu'elle finit le travail. Et là, je suis en train de passer une trop bonne après-midi, ce matin j'ai travaillé. J'ai envoyé des mails à des marques, j'ai fait le montage de Porto, enfin j'ai déroché seulement. Ça va être une longue vidéo. Et là, bah, je prends du temps libre. C'est comme ça qu'on profite au final hein, du chômage, de mes 2 mois de chômage qui restent avant la rentrée. Donc le matin on travaille, on fait du sport, je fais du sport et l'après-midi on profite parce que j'ai pas babysitting aujourd'hui, du coup je suis tranquille. Donc ça
c'est top. J'ai passé une trop bonne journée. Oh là là, franchement, le musée l'après-midi, place des Vosges et ensuite le petit verre avec Amélie, franchement, c'était trop bien. On a vu le coucher du soleil en plus et j'ai été hyper raisonnable. Genre, j'ai pris que un Coca Zéro, j'ai même pas bu d'alcool pour vous dire. Et là, j'ai reçu la piscine, enfin, c'est la gamelle d'eau en fait de Nala et Timon. Nala et Timon, ils boivent pas. À chaque fois, j'ai eu plein de fontaines automatiques. Ils boivent jamais dedans. Quand je mets un petit bol, Nala, elle arrive à le pousser soit avec sa tête, soit avec ses pattes, et donc il finit au sol et il n'y a plus d'eau. Donc la seule solution que j'ai trouvée depuis 3 ans, même plus, c'est de prendre des petites piscines, vous savez, qui normalement sont faites pour qui pataugent un peu dedans, enfin surtout pour les chiens. Et en fait, je change du coup tous les jours l'eau. C'est comme ça, vous voyez. Donc je vais bien laver parce que là, elles sent le plastique. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils boivent dans les fontaines automatiques, mais à chaque fois j'en mets une dans une autre pièce et je mets leur piscine, mais ils y vont jamais. Et là, je la change au moins une fois par an parce que elle fuit souvent, parce que avec tous les allers-retours avec l'eau et tout, ça finit par se transpercer. Donc bon, on va faire la transition. Puis après on va se poser, il est déjà 22h15, donc la soirée va passer vite. Hein. Nouvelle journée à Paris, je suis actuellement au Parc Monceau, j'ai déjeuné avec mes collègues, ça m'a fait trop du bien de revoir les gens et tout, franchement, je pense qu'en enchaînant Porto et tout seul, j'avais vraiment besoin de revoir un peu les gens. Et donc là j'ai fait un petit musée au Parc Monceau, c'est le musée Cernucci, si je me trompe pas, qui est gratuit en plus, donc trop bien. Et là je me balade un peu et je pense que je vais aller voir mes parents. Enfin je crois que ma mère elle a la chorale, mon père à tout moment il est dehors, mais je vais me poser chez mes parents avant d'aller en babysitting. Aujourd'hui je fais 17h45, 19h30, donc ça va passer très vite. Je vais chercher mon petit garçon à la crèche, je l'adore, il a 2 ans et demi. Il est trop mignon, trop mignon, les parents sont trop gentils. Si vous connaissez pas le Parc Monceau, c'est un parc qui est vraiment très mignon, où je vais depuis que je suis vraiment toute petite parce que mes grands-parents habitaient juste à côté. Et donc quand j'allais chez eux, on allait toujours au Parc Monceau. Avant il y avait les ânes et les poneys, maintenant heureusement je crois qu'ils y sont plus, je crois que c'est interdit maintenant. Mais il y a des manèges et tout, des balançoires. Et c'est top, on peut s'installer sur la pelouse. Franchement j'aime bien venir là de temps en temps. Puis c'est à côté de chez mes parents, donc ça c'est cool aussi. Sinon j'ai mon livre, donc en vrai je pense que je pourrais me poser un petit peu sur la pelouse. Je pense que je vais faire ça en fait, parce que j'ai le temps encore. Donc là je fais une petite balade digestive on va dire, mais j'ai un peu soif. Je suis allée au supermarché pour prendre un Red Bull 0, ils en avaient plus, donc je meurs de soif. Bon allez, je pense qu'on va se poser un peu parce que là il fait un temps magnifique, donc on va en profiter. Coucou les amis, je vous ai abandonné toute la semaine, mais c'est la canicule et honnêtement c'est trop dur. C'est trop dur, donc là je crois que j'ai pas ouvert la caméra depuis je sais pas quand au final. Et je suis entourée de gens, je suis au jardin des Tuileries, mais je sors de ma zone de confort puisque depuis Porto, je n'ai plus peur de filmer, ou pas. J'ai l'impression qu'on me regarde, mais je vais continuer à fixer la caméra, l'air de rien. Est-ce que je veux dire oui, donc c'est la canicule à Paris là depuis 5 jours, on est samedi, et j'avoue que ça allait pas trop, enfin mes chats allaient pas hyper bien, du coup j'avais même pas envie de filmer. Genre j'étais très préoccupée par leur état. Après ce qui me rassurait c'était de me dire que tous les chats apparemment étaient comme ça, du coup c'est on va dire entre guillemets normal. Mais j'ai mis des serviettes mouillées partout, le Dyson qui tournait toute la journée même quand j'étais pas là, mais au final ça brassait de l'air chaud. Et je leur passais le gant aussi sur le corps et c'était vraiment genre rideau et volets fermés toute la journée, du coup c'était un peu déprimant, genre j'appréhendais de rentrer chez moi à chaque fois et de retrouver les chats en PLS. Donc bon, là on est en train de passer la dernière journée de canicule, donc déjà les chats allaient mieux ce matin. Je pense que ça va aller, demain ça ira encore mieux, donc ça me rassure énormément, mais je sais que s'il y a une prochaine canicule qui s'annonce, ils iront directement chez mes parents. C'est hors de question que je les garde encore chez moi, c'est un four, c'est pas possible, genre ils vont mourir dans mes bras si ça continue. Genre Timon, il haltait, je sais pas si on dit ça comme ça, vous savez, il faisait comme les chiens, genre, alors que normalement les chats c'est vraiment en cas extrême qu'ils font ça.
et ça me faisait trop de peine et tout. Et genre même hier, je lui ai mis une serviette mouillée alors qu'il a toujours refusé de mettre une serviette sur lui-même. Les plaids, il aime pas trop. Et là, je me dis, mais là, s'il accepte la serviette mouillée, c'est qu'il est vraiment dans le mal. Donc bref, j'étais hyper stressée, mais là, ça va mieux. Et donc aujourd'hui, je me balade, je suis allée à la salle ce matin. Ensuite, je suis allée faire un petit peu magasin, j'ai trouvé une petite robe chez Zara, je vous montrerai. Et là, je suis au jardin des Tuileries pour me poser un petit peu, mais il fait méga chaud. Je suis en train de lire mon petit livre, un nouveau livre que j'ai acheté cette semaine avec Juliane, un autre de Franck Tillier, qui s'appelle 1991. Je viens de le commencer, mais il est déjà trop bien, j'adore. Et ce soir, je rejoins Samy, Guillaume et Juju. Donc là, il me reste à peu près 2 heures pour profiter. Et je suis aussi à la recherche d'un matcha banane. Genre, c'est un peu la mode en ce moment, mais j'ai trop envie de trouver ça. Mais j'en trouve pas. Donc, je sais pas. Au pire, j'irai prendre un matcha normal, mais bien glacé. Parce que là, en fait, j'ai trop chaud. Je suis en train de souffrir. Et sinon, pendant les jours où je n'ai pas filmé, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, j'ai fait un atelier colorimétrie avec mes copines. Du coup, je vous montrerai la palette qui me va. Enfin, je vais vous la mettre là, sur le côté, la palette de couleurs qui me va. En vrai, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression que c'est un peu genre de l'abus, vous voyez. En mode, ils ont trouvé un nouveau truc pour un nouveau business et ils en profitent. Moi, je l'avais eu en cadeau de départ, donc je ne l'ai pas payé. Mais par exemple, normalement, c'est 90 € et je trouve ça hyper cher. Après, on a pu repartir avec soit un blush, soit un rouge à lèvres dont on a pu faire la teinte. Enfin, en gros, la dame, elle faisait la couleur et nous, on l'ajustait comme on voulait. Donc ça, c'est cool, tu vois, c'est avec un... Moi, j'ai pris un rouge à lèvres. Mais je sais pas. Je sais pas. Après, je vous dis ça, mais quand là j'étais chez Zara et que j'ai choisi la robe, j'ai vérifié si c'était dans ma colorimétrie et si ça l'était. Donc, on verra si elle me va bien. J'ai pas pu essayer, il y avait trop de monde. C'est les sols en plus, donc c'est blindé de ouf. Mais voilà, colorimétrie, en vrai, je sais pas si ça vaut la peine de dépenser son argent pour ça. Genre. Ensuite, j'ai fait beaucoup de babysitting. Notamment, j'ai gardé la fille de ma copine. Donc, c'est incroyable. Je garde toute la journée, elle est trop mignonne. Et sinon, je garde toujours plein d'enfants par-ci, par-là. Donc en vrai, mes journées, elles sont bien rythmées. Là, je suis contente. Parce que quand j'ai rien de prévu, ça me tracasse un peu. Enfin, je cogite beaucoup et du coup, ça me rend pas ouf. Mais là, cette semaine, j'ai vu plein de copines, j'ai fait plein de babysitting. Du coup, je suis trop contente de ma semaine. Même si c'était dur avec la canicule. Et demain, on est dimanche et j'ai rien de prévu. Et je me suis dit, Pauline, demain tu prévois rien, tu prends du temps pour toi. Parce que vraiment, j'ai enchaîné toute la semaine. Donc demain, c'est ma journée pour moi. Enfin, à chaque fois, je dis ça, mais au final, je finis par faire quelque chose, aller voir mes parents ou pas. Mais là, je me dis, non, je vais rester tranquillou, même à la maison. J'ai commencé une série Netflix qui est trop bien, sous tes traces, je crois. Trop bien. Donc je terminerai cette série, peut-être qu'on ira faire du sport. Il faudrait aussi que je tourne un contenu UGC pour une marque. Enfin bref, plein de choses à faire quoi qu'il en soit. On est à la campagne. On est des aventuriers. Hein. On est des aventuriers, regardez, il y a des éclairs. Et on est au milieu de nulle part dans les champs. Ouais, on a environ 1 heure de Paris en transport. Ouais. À pied 12 heures. Et donc là on a 20-25 minutes de marche pour rejoindre la gare. On ne sait pas si on va passer la canicule. Après 9 jours de forte chaleur, il est possible que les éclairs s'abattent sur nous. Ah ouais, du coup on marche au milieu du gazon parce que c'est dangereux les arbres. Exactement, et là, Jamie, tu es pas loin d'un arbre. Décale-toi. Ah ouais, non vraiment j'ai un peu peur. Hein. Et en fait là ça me rappelle trop la randonnée qu'on avait faite. Ça pète, ça va péter. Ça va péter. La randonnée qu'on avait fait à Lanzarote, ça a failli mourir. Ouais, quand on avait fini dans le noir, sans eau. Mais ils avaient pas dit que c'était plus proche que ça la gare. 15 minutes, elle avait dit. Et moi je comprends pourquoi ils font ça en voiture le matin. Ouais, non, c'est vrai que je l'ai beaucoup jugé. Que je disais que t'es plus près que ça, mais Non. je comprends. Ou alors on s'est trompé. Non, on ne dévie pas de notre chemin. Bon, on espère qu'on ressortira vivant. En tout cas, il y a les canards qui font beaucoup de bruit, donc ils nous préviennent un danger, je pense. Ouais, si vous voyez cette vidéo, mais que nous on n'est plus là, bah, c'est que on pourra dire que l'éclair aura frappé. Ouais, et merci à la personne qui a récupéré les rushs. Et on a publié sur mon compte, faut faire marcher la chaîne. Et donner de l'argent à ma famille. Ouais. Oh là là. Oh merde, putain. T'as manqué l'éclair? Ouais, j'ai manqué l'éclair. Ah merde. Regardez-moi ce chat informe qui m'a réveillée à 5 h du matin pour avoir sa pâtée. Et là, tu es en pleine forme, là. Et le petit titi, c'est... Oh, mon amour. Aujourd'hui est un jour meilleur. Il fait, je pense, 20 degrés. C'est trop agréable et on le voit direct sur le comportement de Nala et Timon qui sont hyper joueurs. Donc, on profite. Nala, elle a miaulé à 5 h pile pour avoir son pâté. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que je me suis levée, je lui ai donné pour ne plus, pour plus qu'elle m'embête. Et je me suis réveillée à 8 h, donc ça fait du bien. Mais il faut qu'on reprenne les bonnes habitudes, Nala. Tu ne peux pas avoir ton pâté à 5 h du matin. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Mais ça fait trop du bien. Il fait tellement bon. J'ai ouvert toutes les fenêtres. Donc ça fait des courants d'air. On est trop bien.
Et là-bas on va jouer un petit peu, on va les dépenser hein, parce que bon ça fait quelques jours qu'ils se dépensent plus. Mais là je me sens trop reposée, ça fait trop du bien. Trop du bien. Et hier avec Samy on a combattu les éclairs, les orages. J'ai mis genre 1h45 à rentrer, enfin comme d'hab genre. Parce que c'est vrai qu'on n'habite pas vraiment à côté avec Guillaume et Juju. Et c'est long les transports à chaque fois. Genre là on est parti à 22h et je suis rentrée chez moi, il était 23h45. Heureusement qu'il y a du monde dans les transports parce qu'à chaque fois il y a quand même des gens qui sont un peu bourrés, un peu fous. Mais vu qu'il y a du monde, bah, on fait attention entre nous on va dire. Mais on m'a appelée madame. Genre il y a des jeunes de 20 ans. 20 ans en soi, genre moi j'ai 27 ans, on n'a pas tant d'écart que ça non. Et ils m'ont appelée madame. J'avais envie de dire, allez-y madame, vous étiez avant nous. Mais j'ai envie de leur dire, non mais je suis mademoiselle. Et après il y a un monsieur qui m'a dit, vous pouvez vous installer là-bas madame, il y a une place. Mais en mode quoi, j'ai l'air enceinte, j'ai l'air vieille. Bon après je pense que c'était que de la gentillesse. Et parce que j'étais vraiment entourée de mecs. Et du coup peut-être il s'est dit que je serais plus à l'aise sur une place. Enfin j'essaie de me dire ça. Mais ça fait trop bizarre genre. L'époque où on m'appelait jeune fille, mademoiselle est révolue. J'ai rien de prévu aujourd'hui, enfin rien d'obligatoire. Oh oui mon amour. Voilà, c'était comme ça alors cette nuit, vous voyez, mais en boucle. Carrément je pensais que c'était dans mes rêves. Je vais tourner le fameux script, comme ça c'est fait. Je vais peut-être aller à la bibliothèque, il faut que je rende des livres. Et on verra ensuite. Hein. Je sais pas si je vais faire du sport parce que j'y suis allée hier et j'ai mal partout. Ah oui mon amour, on va jouer bébé. J'arrive. J'arrive mon petit chaton. On va profiter surtout de mes chats. Ah oui. Oui mon amour. Mais imaginez quand c'est ça, 5h du matin, alors que t'es dans un sommeil profond, qu'est-ce que tu fais? Si vous avez des conseils pour que je retarde ces miaulements la nuit, parce que là, ouais, le cycle est un peu décalé. Et vous savez que j'avais dit qu'il ne retournerait pas chez mes parents pendant les vacances, mais en fait, en août, il retourne chez mes parents. Parce qu'on part avec ma mère, et sûrement je vais partir encore un petit peu, peut-être avec Guillaume et tout. Mais ils vont être contents, il fera meilleur qu'ici. Bon, bah, de toute façon, déjà, s'il y a un autre épisode de canicule, ils iront là. Dans 2 semaines peut-être, à voir si c'est vraiment la canicule ou pas. Même si j'adore les avoir ici, mais là il faut penser vraiment à leur bien-être, mes petits babies. Tu veux jouer avec les sacs, Nala? Toujours ces sacs que t'adores, hein. Toujours ces sacs que t'adores. Eh oui, tu l'adores ces sacs. En fait, elle aime trop mettre les 2 pattes et après, hop, et après elle se laisse traîner, vous voyez, comme ça. Ouais. Ouais mon bébé, personne ne pourra te l'enlever ces sacs hein. D'ailleurs hier je vous ai dit, et vraiment désolée pour ma tête mais je suis vraiment en train de me réveiller, il fait même pas 20 minutes. Hier je vous ai dit j'ai commencé un nouveau livre de Franck Tillier et du coup j'ai commencé 1991 sous les conseils de Juliane. J'ai fini Il était 2 fois qui était trop bien mais j'avoue il y a des moments où en fait ça partait dans tous les sens, il y avait beaucoup de personnages du coup j'étais un peu perdue mais en soi j'ai compris vraiment l'histoire. Et lui a l'air trop bien aussi. Franchement, avant je lisais jamais de policiers, de trucs comme ça et tout. Mais maintenant j'adore quoi. Bah, je vais lire ça ce matin. Et à la bibliothèque, peut-être que je prendrai encore un autre de Franck Tillier parce que j'adore. Je préfère quand même Joël Dicker, enfin et encore en vrai. Non, si je préfère comme Joël Dicker, mais pour moi ils sont presque au même niveau. Et Franck Tillier a sorti beaucoup plus de livres donc ça me permet de kiffer sur le long terme. Genre là il doit m'en rester encore une dizaine à lire de lui. Bon je suis trop contente, j'ai été hyper efficace ce matin. J'ai tourné la vidéo, je l'ai montée, je l'ai envoyée à la marque. Donc maintenant j'attends le retour, j'espère que ça ira. Et j'ai essayé ma robe que j'ai pris hier chez Zara, je vais vous la montrer. Au final je vais la rendre. Parce qu'elle est un peu transparente et genre c'est impossible de mettre un soutif en dessous et j'ai pas envie de mettre de soutif quoi qu'il en soit. Donc je vous montre déjà la couleur. Alors attendez, hop. En vrai la couleur elle est belle, genre c'est orange brûlé comme ils appellent ça. Et elle était vraiment toute simple, toute légère. Je vous montre. Vous voyez genre toute simple et tout. Enfin en vrai elle est belle mais bah, déjà elle est transparente. Donc on va aller rendre ça et j'avais pris un autre haut la semaine dernière. Enfin en fait je cherchais un haut noir pour aller avec une jupe et j'avais pris 2 hauts et j'en ai gardé qu'un. Du coup celui-ci on va aller le rendre mais je pense d'abord qu'on va aller à la bibliothèque pour rendre aussi les 2 livres que j'avais empruntés. Attendez je vais aller les chercher. Du coup j'ai lu ces 2 là. Ah mais attendez, ah si ouais ces 2 là à la bibliothèque. Donc on a Joyce Maynard que j'adore, de Si bons amis, que j'ai lu à Porto, qui est trop bien, qui raconte l'histoire. Attendez, faut que je m'en souvienne en fait. Et voilà, c'est une dame à qui on a enlevé la garde de son fils parce qu'elle a conduit en étant sous alcool. Et elle a rencontré ensuite un couple qui est devenu ses amis et donc ça racontait un peu
toute l'histoire qui se passe entre ce couple et cette dame, un peu relation toxique et tout, et la quête pour récupérer son fils. Donc en vrai il est super bien. Et j'ai fini aussi d'ailleurs, hop, je vais récupérer mon marque-page, celui-ci il était 2 fois de Franck Tillier qui était trop bien, qui parle là d'une fille de 16 ans qui a disparu, dont on n'a jamais retrouvé le corps, et le père qui est de base un lieutenant qui a une amnésie totale au bout de 12 ans et qui va repartir à la recherche de sa fille, et qui était aussi très bien. Donc on va aller rendre tout ça, ça va me faire une petite balade, ça va me faire aussi marcher, ça va faire du bien. Et je vous montre mon petit outfit très simple. Attendez, faut pas que je marche sur les chats. Donc j'ai mis ce petit t-shirt que j'ai pris à Capri en avril et ce short. Et je pense que je vais mettre des petites baskets pour être confortable. Et regardez comme mes bébés, ils sont au max. Et oui, Nala fait sa petite toilette, Timo il est à côté. Et on va aller faire la petite sieste. Je pense que je vais laisser la fenêtre ouverte, comme ça ils ont un peu d'air. Parce que il fait trop bon aujourd'hui. Bon, allez, je récupère mon petit sac et on va y aller. D'ailleurs, je pense que je vais récupérer d'autres livres à la bibliothèque. Comme ça, on fait une pierre deux coups. Ouais, je crois que c'est ça l'expression. Oui, mon doudou. Donc voilà, c'est parti. Petite journée seule avec moi-même. On adore. C'est un équilibre, hein, tout ça. C'est ton quart d'heure de folie, Nala. C'est ton quart d'heure de folie. Je peux prendre le jouet? Bon, on est dimanche soir, je vous ai pas du tout repris aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a de la musique au fond. Mais je suis allée à la bibliothèque et en fait ils avaient une coupure de réseau, donc j'ai pas pu emprunter de livres. Mais c'est pas grave parce que de toute façon j'en ai un là en ce moment. Je voulais aller rendre mes vêtements chez Zara, mais au final en fait j'ai marché, je me suis perdue et ça m'a saoulée. Du coup je me suis dit non, c'est bon, je vais aller faire les courses à la place et j'irai chez Zara une autre fois. Et en vrai j'ai pas fait grand chose l'après-midi, enfin j'ai regardé une série Netflix. J'ai commencé Oasis, je vous en dirai des nouvelles. Pour l'instant voilà, ça va. Et j'ai aussi commencé à dérocher ce vlog actuel et je me rends compte que c'est un vlog 100% chat, genre c'est un documentaire sur Nala et Timon. Mais écoutez, je sais que vous aimez bien les animaux, donc j'espère que vous n'êtes pas déçus. Et on en profite parce qu'ils ont annoncé officiellement la canicule la semaine du 6 juillet. Donc la semaine, pas celle-là mais l'autre. Et donc je suis pas sûre qu'ils seront à la maison à ce moment-là. Mes parents ne sont pas du tout au courant que je veux les déposer chez eux. On verra leur réaction. Mais ouais. Mais là on a passé une bonne journée. Puis Nala est en train de jouer avec Timon et tout. On jouait un petit peu. Puis là je vais dîner plutôt. Et vous savez que j'ai acheté du riz au lait. C'est un de mes desserts préférés. Enfin vous voyez, en mode yaourt. Et en fait, ça se voyait qu'ils avaient pris un énorme coup de chaud. Et genre, c'est pas possible qu'ils aient pris un coup de chaud avec moi parce que je suis vraiment à 5 minutes des courses. Donc ils étaient dehors 5 minutes. Mais ils ont dû prendre un coup de chaud entre le trajet quand ils ont été livrés à Monoprix. Mais j'ai pris une bouchée, j'ai recraché direct. C'était pas bon, le lait, il était périmé. Donc je suis un peu deg. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de magasins qui ont eu des coups de chaud parce que même je suis allée dans un autre Carrefour et on pouvait plus prendre les trucs au frais ni au congélateur puisque il y avait, je crois, une coupure aussi. Enfin, trop bizarre. Enfin bon, du coup, ce soir, ça va être du riz en mode risotto, riz champignons. Et j'ai mis le reste d'haricots rouges que j'avais, ça me fait les protéines. En vrai, j'ai plus rien dans le frigo, forcément, je vais faire les courses demain. Mais bref, regardez, il y a mon petit Timon. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog que je vais commencer demain lundi. Donc voilà. Waouh, tu es un éventail, Timon. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, surtout en ces fortes chaleurs. Et à bientôt. Bisous.